Radio Classique, les spécialistes. Et nous sommes en ligne avec le professeur Marc Gentilini, professeur émérite à la Pitié-Salpêtrière, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. La situation, j'aimerais que vous puissiez me décrire la situation très concrètement aujourd'hui à la Pitié-Salpêtrière. Non, je ne suis plus en exercice à la Pitié-Salpêtrière. Mais vous avez des contacts. Puisque je suis professeur émérite, et je suis remplacé par le professeur Éric Côme après, et qu'il été remplacé lui-même par, le professeur Bricker. Nous sommes donc devant une situation que moi je juge un peu différemment de ce qui est convenu de dire actuellement. Je trouve que la dramaturgie théâtralisée que nous vivons, avec une incarcération à domicile de toute la population et la mise aux arrêts de la nation, moi, ça me trouble beaucoup parce que j'ai écouté hier le directeur général de la santé qui, sur une chaîne télévisée, rappelait que 98% de ceux qui sont contaminés sont des sujets presque normaux, qui sont transmetteurs, qui ne sont pas atteints par une maladie grave, et que la mortalité, quand on l'examine, est de moins de 1%. Alors je sais bien que c'est dramatique pour les services qui voient arriver tous les cas graves, mais cette situation-là ne justifie pas, à mon avis, les mesures excessives qui ont été prises et qui ne devraient pas durer trop longtemps, car je pense que les conséquences sociales, les conséquences économiques de ce drame seront très néfastes pour la santé générale de la population. Marc Gentilini, vous êtes pratiquement le seul à tenir ce message, le seul que j'entends véritablement. François Bricker tient à peu près le même langage. Je pense que je ne voudrais pas être un décideur politique actuellement, car je suis tout à fait conscient que c'est extrêmement difficile et que les pressions multiples que doit subir le président de la République sont presque insupportables. Mais que la modélisation faite par des épidémiologistes terroristes qui se sont régulièrement plantés dans toutes les épidémies qui se sont succédées depuis quelques décennies, moi je pense qu'il faut être très prudent avant de dire que les mesures qui viennent d'être prises sur le plan collectif étaient indispensables. Les mesures individuelles, je suis tout à fait pour les mesures, la distanciation, le lavage des mains, etc. Tout ça est très important. Mais c'est un virus qui se transmet d'homme à homme, de proximité en proximité. C'est pas les grandes collectivités. On a interdit les grands groupes, les grandes réunions. En fait, c'est pas là que sont nés les premiers cas. Les premiers cas, rappelez-vous, le cas dans l'Ouest. Un homme presque isolé, et dans d'autres foyers surgis depuis, c'est presque la même chose. Marc Gentilini, pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce que ce confinement finalement décidé par le gouvernement n'est pas une réponse à aux Français qui bien souvent n'ont peut-être pas non plus tout à fait conscience des risques? Oui, je suis moi conscient de l'inconscience de nos concitoyens souvent, mais je pense que c'est au pouvoir public, à la gouvernance, de prendre les bonnes décisions sagement. Or actuellement, ils ont dû céder à la pression excessive, presque indécente, irrationnelle de beaucoup de gens autour d'eux, et ça, je le regrette beaucoup. Mais vos mots sont très forts, professeur. Vos mots sont très forts. Maintenant, il y a des médecins qui ne pensent pas du tout comme vous. Oui, je sais bien, mais je dis ce que je pense, et je le dis parce que l'épidémie, comme toutes les épidémies, va décroître après le pic. Nous allons avoir plus de morts, beaucoup plus de cas dans les semaines qui viennent, mais au bout de quelque temps, le pic ayant été atteint, l'épidémie va redescendre, et toutes les épidémies, en particulier celles qui sont transmises par voie aérienne, régressent en quelques mois. Et ce virus est un virus tueur,
mais pas un virus tueur pour tous. Je pense que nous avons en France 10% de la population qui a plus de 75 ans. C'est ce groupe-là qu'il faut protéger en particulier. Alors on nous dit maintenant que les tranches de 50, de 60 ans, de 50 ans, de 40 ans, mais elles ne sont pas atteintes de la même façon. Et ça reste une maladie qui atteint particulièrement les hommes, particulièrement les hommes âgés qui sont porteurs d'une maladie chronique de surcroît. Alors nous sommes à 7730 cas, 175 décès à l'heure où nous parlons. Juste une question très concrète. Certains médecins disent aujourd'hui il nous manque des masques, il nous manque du gel. Ah oui, ça c'était un vrai problème. Oui. Et il est scandaleux qu'on n'ait pas les masques à la disposition de ceux qui sont en première ligne. Ça c'est vraiment, on peut faire un procès à ce niveau. Pourquoi il n'y a pas de masque? Pourquoi il n'y a pas de gel? C'est quand même pas difficile à préparer. C'est pas depuis quelque temps, on le savait. Il faut multiplier, accélérer la production ou en acquérir à l'étranger. Mais je ne sais pas. Mais ça c'est un problème. C'est un manque de coordination pour vous criant? Je pense que les mesures à privilégier, il fallait multiplier les moyens dans les hôpitaux plus tôt. Enfin, là où il y a un vrai procès à faire, c'est le procès que certains font au niveau de l'hôpital. Pourquoi on n'a pas donné les moyens à nos hôpitaux? Que veulent les Français, que veulent la population en général dans tous les pays du monde? C'est la santé d'abord. Chaque année on dit bonne année, bonne santé. Et moi je suis frappé de voir, je voyage beaucoup encore dans les pays pauvres et des pays d'Afrique en particulier. Il n'y a pas au niveau des responsables politiques cette prise de conscience indispensable qui est de dire la santé à privilégier. Les budgets de santé sont ridicules, les moyens sont ridicules. Si le virus arrive sur l'Afrique et s'y implante durablement, alors là, ce sera peut-être beaucoup plus dramatique que ce que nous vivons, nous, avec nos moyens qui sont quand même importants. Merci même beaucoup. s'ils sont insuffisants. Merci beaucoup, professeur Gentilini, d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci pour vos paroles très libres et ce que j'avais considéré comme un coup de gueule ce matin sur notre antenne. Il est pratiquement 8h moins le quart. Dans un instant, la deuxième partie des spécialistes.